Fin des travaux du comité exécutif de la FECAFOOT ici à Ouarda. Après plusieurs heures d'échange, les membres du comité exécutif ont rendu leur copie. À l'ordre du jour, plusieurs points majeurs ont été examinés, notamment le réajustement et l'actualisation des membres des commissions permanentes après examen des propositions faites par les membres du comité exécutif. Durant la réunion, le comité exécutif a prévu réexaminer les propositions dans les brefs délais sur les demandes de réajustement des noms de certains clubs et bien d'autres dossiers d'intérêt ont été examinés. À noter que sur les 22 membres attendus, 21 ont répondu présent. Le rendez-vous est donc pris, toujours ici au siège de la Fédération camerounaise de football, pour cette fois-ci l'Assemblée générale prévue demain samedi à partir de 10h. Restez scotchés sur les antennes de Radio Sport Info, mais également sur les plateformes de RSI 92.3 FM. Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous reviens très rapidement avec ce petit récapitulatif de la journée du COMEX. Nous avons eu cette session aujourd'hui. La RSI a bien fait de nous faire un petit rapport, un petit résumé de ces points importants qu'on a eu à mentionner lors de cette assise, lors de cette réunion-là. Je vais vous laisser également suivre quelques morceaux choisis du discours du président de la FECAFOOT. Il a balayé quelques points importants, passant par les Lions indomptables et également le championnat local. Lui qui, avant de lancer ses sessions, a reçu sa maman dans son bureau. Vous voyez là quelques images pour cette circonstance. Nous allons enchaîner avec nos Lions qui ont eu une autre séance d'entraînement ce matin au complexe Mundi dans le cadre du deuxième stage préparatoire à la CAN Maroc 2026. Nous apprend Lions indomptables officiel. Les Lions étaient concentrés, appliqués et déterminés, bien évidemment, dans la bonne humeur, nous dit Lions indomptables. Nous allons switcher avec André Onana. Manchester United lui dit good luck. Il lui dit bye bye. C'est dit qu'André Onana va plus porter le maillot de Manchester. En fait, c'est ce qu'on voit dans les commentaires. Quelques petites réactions. On a l'impression que les supporters sont en train de dire enfin. Ils sont contents de voir comment André Onana va retourner une seconde année du côté de Trabzonspor de la Turquie. Vous avez là quelques petits aperçus, quelques screenshots de ces commentaires-là. Les amis, pour terminer, qu'est-ce qu'on dit? On va essayer de switcher sur l'Égypte qui bat l'Australie au tir au but. Voilà un autre pays africain qui se qualifie en 8e de finale de la Coupe du Monde. J'espère que je ne me trompe pas en disant que l'Égypte, c'est un pays africain. La deuxième équipe africaine à se qualifier comme ça. Bravo aux Pharaons, ça nous honore dans tous les cas. On va voir si le Cap-Vert va pouvoir venir à bout de l'Argentine. Les amis, je vous laisse suivre le rapport de cette réunion du COMEX aujourd'hui. Demain, si je me trompe, ce sera l'Assemblée Générale. Je vous reviendrai sûrement avec d'autres petits updates. On est ensemble. Ciao. Avancée significative dans la sécurisation des sites destinés aux futures infrastructures sportives, la préparation des projets de construction et de développement du football à la base à travers les programmes FIFA for School et FIFA Arena. Notre ambition est claire et non négociable. Laisser aux générations futures des infrastructures durables et une organisation capable d'assurer le développement de notre football sur le long terme. Des compétitions nationales qui méritent plus que la stabilité. Les championnats MTN Elite 1 et MTN Elite 2 se sont déroulés sans incident majeur. C'est le lieu ici de féliciter la Colombe qui est vainqueur de notre championnat MTN Elite 1 avec mérite. Je vous prie de les acclamer. Dans le respect du calendrier, c'est une base, mais soyons clairs, la stabilité ne suffit pas. Notre ambition doit être l'excellence de l'organisation, la qualité du spectacle, l'attractivité de nos compétitions pour les sponsors, les médias et les supporters. Le 11 décembre 2021, nous avons décidé de marquer une rupture avec
ce qui se faisait avant. Désormais, tous nos championnats se jouent et nous respectons nos calendriers. Bien évidemment, au début, nous avons connu quelques défis, mais je tiens une fois de plus à féliciter le président Fokou et ses arbitres. Merci de continuer à améliorer ce secteur extrêmement important du football camerounais et mondial. Je vous félicite une fois de plus pour votre arbitre que j'ai eu l'immense bonheur de voir hier à la télé, même s'il était tard, qui représente le Cameroun à la Coupe du Monde. Merci. Bonsoir tout le monde. Nous vous tenons ici le communiqué final des travaux du comité exécutif tenu ce jour. Le 3 juillet 2026 à Warda Yaoundé, l'an 2026. Et le 3 du mois de juillet, sur convocation du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o Fils. S'est tenue à l'immeuble siège de l'Africa Foot, ici à Warda Yaoundé, une session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Outre M. Eto'o Fils Samuel, président de la Fédération camerounaise de football, était présent. Madame Eko Mendomo Céline, première vice-présidente. Monsieur Aboubakari Karimou, deuxième vice-président. Monsieur Jampi Arthur Haber, troisième vice-président. Monsieur Chou Pascal Abounde, quatrième vice-président. Monsieur Batama Pierre, vice-président porte-parole. Monsieur Dazé Valérie Chiaké, membre. Monsieur Bida Michel François Guy, membre. Monsieur Mbomba Messi Gabriel, membre. Monsieur M. Christian Bernard Patrice, membre. Monsieur Oumar Bichard, membre. Monsieur Fejou Norbert, membre. Monsieur Awanto Henri Neba, membre. Monsieur Aruna Gambo, membre. Monsieur Kapmini Lazare Bernard, membre. Madame Anganamout Gaël Déborah, membre. Madame Mouha Marthe, épouse d'Ikongé, membre. Monsieur Garba Mahamad, membre. Monsieur Sadou Yaouba, membre. Monsieur Foko Kamga Stéphane, membre. Monsieur Koumbondo Prosper, membre. Monsieur Mandon Isaac Noé, secrétaire général de l'Africa Foot, rapporteur. Le quorum étant largement atteint, le comité exécutif de l'Africa Foot a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 des statuts de la Fédération camerounaise de football sur les points ci-après inscrits à l'ordre du jour. 1. Lecture du récépissé de déclaration de la réunion, appel des membres et vérification du quorum, vérification de la conformité de la convocation de la réunion avec statut de l'Africa Foot, mot du président de la Fédération camerounaise de football, approbation du projet d'ordre du jour, compte rendu et approbation des décisions prises durant les différentes sessions du comité d'urgence. Point sur les commissions permanentes de l'Africa Foot, point sur le changement de dénomination de certains clubs s'il y a lieu divers. Après examen des 10 points et débats, le comité exécutif a pris des résolutions suivantes. Résolution numéro 1. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, approuve l'ordre du jour de la présente session. Résolution numéro 2. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, confirme l'ensemble des résolutions prises lors de la session du comité d'urgence du 1er et 9 décembre 2025, 8, 30 janvier 2026, 22 mai 2026 et 10 et 11 juin 2026. Résolution numéro 3. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, donne mandat au président de la
de procéder au réajustement et à l'actualisation des membres des commissions permanentes après examen des propositions présentées par les membres du comité exécutif. Résolution numéro 4. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents dans le mandat, au comité d'urgence pour réexaminer et se prononcer dans les meilleurs délais sur les demandes de changement de nom introduites par les clubs suivants. CISO FC de Kribi, en CISO Sport Academy CRSOS, FECO FC de Bafang, en Café Sport FC de Keken, Rizière FC de Non, en Fleuron FC de Non FFCN, Fauve Azur FC en AS Tondobi, Sport Academy de Mbanga à AS Thiers Rosson FC de Melon, Waspito Football Foundation de Kumba en Celtic Football Foundation, fait à Yaoundé le 3 juillet 2026 par les mains de votre serviteur, Monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football et moi, le porte-parole de la Fédération camerounaise de football présentateur. Je vous remercie.